Salut internet. Bon, tu l'auras compris avec les précédentes vidéos, je me trouve là où je suis né, en vacances en Guyane française. Et quand j'ai réfléchi aux vidéos que je pouvais vous faire sur place, je me suis dit que ce serait quand même important de parler du centre spatial guyanais. Et en plus, comme par hasard, il y a une petite fusée Ariane 5 qui décolle pendant que je suis là. Bon tu me connais, hein, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait tut. Oui bonjour centre spatial guyanais, ça te gêne pas, on vient avec 2-3 copains youtubeurs et puis on filme un petit peu tes installations, pourquoi pas même le lancement, ce serait quand même bien stylé. Et je fais pas durer le suspense plus longtemps. Ils ont dit oui. Et en plus, ils ont été super sympas. Ils nous ont prévu un petit programme VIP aux petits oignons là. Donc installe-toi confortablement parce que les images que tu vas voir, il n'y a pas beaucoup de caméras qui les ont filmées. Alors non, je vous vois venir, c'est pas la vraie fusée, hein. C'est une simple copie à taille humaine, enfin non pas à taille humaine, à grandeur réelle, ça se dit à échelle réelle, enfin bon elle fait la même taille que la vraie quoi, hein, t'as compris. Là on est juste monté en haut d'un des bâtiments dans le centre administratif quoi, c'est vraiment là où il y a tous les bureaux etc. Il faut savoir que le centre spatial c'est super grand, c'est étendu sur 700 km², il faut que les bâtiments principaux soient très éloignés les uns des autres, par sécurité. Encore une fois, s'il y a un accident, qu'il y a la fusée qui retombe ou qui explose ou quoi que ce soit, c'est mieux si ça n'endommage qu'un seul des bâtiments, tu vois. Si tout est regroupé au même endroit et qu'il y a une catastrophe à cet endroit là, faut tout reconstruire. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de forêts et de zones où il n'y a rien du tout sur le centre spatial que de bâtiments vraiment. Mais bon là il y a quand même beaucoup de bâtiments hein, parce que on est là où il y a tous les bureaux, on est quand même le plus loin du lanceur. Nous quand la fusée va partir on sera beaucoup plus proche que ça. Prochaine étape de cette petite visite, on visite un EPCU. Me demandez plus ce que c'est les initiales, j'ai déjà oublié même si on me l'a dit il y a 2 secondes. En gros, c'est là-dedans qu'on prépare les satellites. Il faut savoir que les satellites, ils arrivent, il me semble, par avion cargo directement en Guyane. Mais bon, il faut quand même les préparer. Hein. Enfin, ils vont tout nous expliquer là, donc ça sert à rien que j'essaie d'imaginer. Mais en tout cas, voilà, c'est ici qu'on prépare les satellites. Et c'est cool. Ouais, donc ce que je vous disais par rapport aux satellites, c'est oui, j'ai dû mettre une tenue, hein. On va pas chez Mémé, on est au centre spatial, tu vois, bon, c'est important. C'est dans cette salle qu'on prépare les satellites. Donc en fait, dans le bâtiment où on est, dans le bâtiment des satellites, il y a plusieurs étapes. Vu qu'ils arrivent par avion cargo à l'aéroport, ensuite ils doivent être acheminés par la route jusqu'ici. Donc il faut des salles d'abord pour les préparer, donc pour vérifier qu'ils fonctionnent toujours. On ne sait jamais, il y a eu des turbulences, il y a un petit câble qui a pété, ce serait con qu'on voyait dans l'espace, ça marche pas. Sinon bon, ça coûte cher quand même à mettre un satellite dans l'espace. Hein. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est des équipes du constructeur du satellite qui ont accès à ces salles-là, ils ont des bureaux à eux, ça dépend plus du centre spatial, hein. C'est eux qui peuvent suivre leur propre satellite qu'ils ont construit, c'est normal, hein, qu'ils peuvent faire le suivi. Et ensuite il y a d'autres processus, notamment celui des remplissages en carburant, ça se fait après. Alors on est ici dans un bâtiment où on habille des gens qu'on appelle des ergoliers. C'est des gens qui ont une tenue très spécifique qui ressemble un petit peu à un scaphandre et qui s'occupent notamment de mettre les ergols, c'est-à-dire de mettre le carburant dans le satellite. Et donc dans ce bâtiment, ils ont vraiment des tenues qui peuvent être sur mesure, quoi, selon ta taille, la taille de tes mains, c'est vachement complet, quoi. On a donc Cyril, alias Super Connard, et Margot qui vont s'équiper. Et on va filmer ça. On est donc au BAF, le bâtiment d'assemblage final, donc là-dedans il y a déjà la fusée, on a besoin d'un petit peu de protection, donc on va mettre un petit casque, sur la casquette ça va pas le faire. Merci. Comme je vous le disais, on est donc au BAF, le bâtiment d'assemblage final. C'est le dernier endroit où la fusée se trouve avant de rejoindre son pas de tir. Pour rejoindre le pas de tir, elle est tirée par des camions sur un rail, un énorme rail. D'ailleurs, c'est la seule voie ferrée en Guyane, je crois qui fonctionne encore. Ça s'appelle bâtiment d'assemblage final, mais c'est pas ici qu'elle a été assemblée. Elle a été assemblée dans un autre bâtiment où on lui a mis ses satellites, sa coiffe, et maintenant ici, elle est prête quoi. Donc là, ils attendent notamment la validation du ballon météo pour être sûr que la météo soit clémente pour le lancement, hein, parce que s'il y a un gros orage, autant ne pas sortir la fusée. Et la fusée, elle est là. Alors je suis désolé, il y a une horde de youtubeurs autour, c'est pas très grave. On la voit quand même très bien. Et limite, je n'arrive pas à être dans le cadre avec elle. On est au milieu des rails. La fusée, elle a pas des roues, hein, elle est posée sur un truc qui a des roues. Et donc elle va rouler comme ça. Et derrière moi, elle va avancer comme ça à 3 km/h
vers son pas de tir. On va le filmer, alors on sera pas ici, hein, parce qu'il y a des raisons de sécurité quand même, on sera un petit peu plus loin. Mais qu'est-ce que c'est impressionnant. Je vous l'ai pas dit, hein, cette Ariane 5 là, dedans, il y a juste, j'allais dire juste, c'est quand même pas mal, il y a 2 satellites de communication. Il y en a un japonais et l'autre, je sais plus trop ce que c'est, donc je préfère pas dire de bêtises. Je trouve tout en haut là, dans la coiffe. Parce que sur le côté là il y a les boosters, au milieu, enfin en dessous là il y a le moteur, il y a les moteurs Vulcain et elle est remplie de carburant quoi, parce que c'est surtout le carburant qui est important dans une fusée, c'est ça qui fait presque tout le poids. Et la charge utile, donc les satellites sont tout là-haut, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on va mettre en orbite dans l'espace. Bon, et justement ce déplacement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je suis en train de me diriger vers ces petites rambardes, petites tribunes qui vont nous permettre de voir un petit peu de haut la sortie de la fusée hein, qu'on est allé voir donc il y a 2 minutes. Toujours tiré par le même camion, hein, ça n'a pas changé. On est juste une bonne demi-heure plus tard en plein soleil. Donc on va tout de suite sur les petits gradins. On va se mettre un téléobjectif pour voir un petit peu de plus près et puis ça va être bien. Ça va être cool. Je sais pas si vous voyez la fusée là, elle est par là. Elle vient de sortir du BAF. Enfin, quand je dis elle vient, ça fait quand même 20 minutes qu'on l'observe. Elle avance vraiment tout doucement, hein. Je pensais pas que ce serait aussi lent. Pas pour rien qu'elle met 1 heure, 1 heure et demie à atteindre son pas de tir. C'est super impressionnant. Je vous mets le petit timelapse, c'est vraiment stylé. On se trouve à un endroit qui s'appelle la montagne des Pères. Donc déjà tu l'auras compris, c'est un lieu en hauteur, hein. En Guyane quand on dit montagne c'est plus une petite colline, là on est à 100 mètres d'altitude donc c'est pas très haut. Et comme tu le vois derrière moi, juste là il y a des antennes. Ici ce site il est ultra sensible, ultra sécurisé. C'est une base de télémesure, c'est ici qu'on suit avec toutes ces antennes. Là je t'en ai montré une mais il y en a 2 ou 3. Ces antennes elles suivent dès le lancement en fait la position de la fusée pour savoir exactement où elle est à n'importe quel moment dans le ciel. Comme ça si on se rend compte avec ces antennes qu'il y a un léger mouvement de la fusée, qu'elle sort un petit peu de sa trajectoire, bah c'est ici qu'on le sait et donc c'est grâce à ces antennes qu'on peut prendre des décisions, hein. Alors comme tout site ultra sensible, je peux pas trop vous montrer, voilà, on peut montrer une antenne, il y en a une deuxième ici, c'est un petit peu compliqué de montrer plus que ça parce que bah forcément hein, c'est ultra sécurisé, hein, c'est normal, n'importe qui s'infiltre ici pourrait changer un petit peu les codes. Lui par exemple, pourrait changer les codes lui. Exactement. Prochaine étape de la visite, on se dirige vers la salle Jupiter. La salle Jupiter, c'est le centre de contrôle, quoi. Là où on met le décompte final. Hein. C'est là où on fait le fameux 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,15. Non, c'est pas vrai, hein. On fait 5, 4, 3, 2, 1, 0. Enfin bref, vous allez voir, on va dans la salle Jupiter. Et oui, toutes les installations ici ont un nom de planète ou de trucs en rapport avec l'espace. J'ai toujours pas trop compris pourquoi. Je monte donc les marches qui donnent sur la fameuse salle Jupiter. La vraie. L'unique, c'est gigantesque. Et donc là c'est bien derrière la vitre. Voilà, c'est ici que y a tous les big boss qui disent si le vol peut bien avoir lieu, hein, ils vérifient tous les derniers paramètres. C'est ici qu'on décide si la fusée va bien être lancée ou pas. Donc c'est quand même important. Max m'y fait penser, petit fun fact assez intéressant, hein. Merci de m'y faire penser. Sur la base, il y a donc 3 lanceurs hein, pour l'instant. Il va y avoir Ariane 6 bientôt, mais on a Vega, Soyuz qui est donc le lanceur russe, et la fameuse Ariane 5, on voit la différence de taille. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas à échelle réelle, hein. C'est important de le préciser. Sinon les satellites seraient petits. Je vais arrêter de faire des blagues. Je suis quand même à un endroit exceptionnel. Je vois ça depuis que je suis tout petit. Derrière moi il y a tous les postes. Et derrière moi là, il y a l'écran géant. Genre personne rentre dans cette salle. C'est-à-dire merci aux abonnés parce que sans vous j'ai pas l'accréditation pour venir ici. Donc c'est quand même bien stylé. Le jour où on aura fait la même chose, qu'on aura pu rentrer dans le centre de contrôle de la NASA et de Soyuz, je pense qu'on est calé. Oui, je suis bien assis dans le fauteuil du directeur des opérations du vol. Je contrôle donc cette fusée. Si je veux la détruire, je la détruis. Si je veux qu'elle fonctionne bien, elle fonctionnera bien. Pour l'instant, je suis dans le mood de la laisser, parce que je l'aime bien cette fusée. Et c'est un fauteuil très confortable, c'est pas mal. C'est pas mal, le directeur des opérations. Je valide. Je veux peut-être changer de cursus. Les amis, nous nous sommes arrêtés. Nous avons repéré un ancien missile abandonné. C'est un étage. Oui, ok, c'est un étage cryotechnique, mais c'est quand même plus stylé que ça soit un missile. On va dire que c'est un missile, même si on sait tous que c'est un étage cryotechnique utilisé. C'est totalement fermé, mais bon, il y a des escaliers, il y a des petites plantes qui piquent, mais c'est pas grave, on va aller voir. Oh, il y a peut-être des gens enfermés à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est grand. On voit rien? Bah non, regarde, on voit juste le reflet. Ah! Alors attention, faut pas confondre. Hier, on a visité le centre de contrôle, c'est la salle Jupiter. Ici, on est au centre
de lancement. C'est pas la même chose. Le centre de lancement est plus proche. D'ailleurs, il y a un bunker dedans. Les mecs, ils se réfugient dans le bunker pendant le lancement, au cas où la fusée est sur eux. Voilà. Quand même. Le centre de lancement ici, c'est un petit peu le cockpit de la fusée. Tous les gens qui travaillent là vérifient que tout se passe bien dans la fusée, hein, que ce soit mécanique, tout ce qui est carburant, etc. Alors que à la salle Jupiter, c'est plus gérer tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire la météo, qu'on a bien les relais, qu'on puisse bien suivre la fusée, etc. Donc c'est vraiment deux endroits, deux salles différentes, mais qui, bon, bien sûr, qui travaillent ensemble, quoi. C'est vrai que c'est moins glamour, hein, c'est pas la salle qu'on voit à chaque fois quand on voit un décalage de fusée, mais c'est tout aussi important. Ok, on se dirige vers un endroit stratégique du CSG. C'est l'endroit où tout se fait, hein. C'est vraiment presque comme la salle de contrôle. Ça s'appelle la pirogue et c'est la cafette en fait. On va manger. Très important de manger, quand on y pense. C'est très important de manger. Bonsoir. T'as faim? J'ai extrêmement faim, on s'est levé ce matin, on n'a pas eu le temps de déjeuner, donc une grosse journée nous attend, nous devons prendre des forces. Nous allons tester la nourriture des astronautes. Une nourriture très spéciale, constituée principalement de sandwichs. Alors, je sais plus si je l'ai précisé, mais sur le CSG, bien entendu, on a Ariane 5, on a bientôt Ariane 6, mais il y a d'autres lanceurs. Il y a le lanceur russe, le lanceur Soyouz, et il y a un autre projet européen qui s'appelle Vega. C'est une fusée beaucoup plus petite, et c'est ici son pas de tir. Voilà. Là, on est au pas de tir de Vega. Alors là, on peut s'approcher aussi proche parce que justement, il n'y a pas de tir de Vega prochainement. Hein. Là, tout le centre tourne autour du lancement d'Ariane de ce soir, le lancement d'Ariane 5, mais c'est quand même bien stylé. Et on se rend compte que Vega est quand même une fusée beaucoup plus petite. On nous a dit qu'elle fait à peu près la taille d'un des deux boosters d'Ariane 5, quand même beaucoup plus petit, et du coup c'est pour emporter des satellites, enfin en tout cas des charges utiles, c'est pas forcément des satellites, c'est pour en emporter des beaucoup plus petits. Voilà, Ariane c'est pour les trucs un petit peu plus gros. Ils viennent de nous amener sur le site Tangara, c'est un site très très proche, on est à 900 mètres seulement du lanceur, donc tu peux le voir, il est juste là derrière moi, et il n'y a personne qui peut y assister d'ici parce que c'est bien trop proche. C'est pas tant la chaleur qui serait le problème, parce que tu as vu les plantes se portent très bien, hein, il y a déjà eu des lancements. Par contre c'est le son, apparemment il y a 180 décibels lors du lancement, le son est bien trop puissant et ça nous exploserait un peu le cerveau. Toute cette zone là est complètement évacuée quelques heures avant le lancement, donc nous on va peut-être y aller parce que c'est dans pas très longtemps non plus le lancement. J'ai pas trop envie d'être là, voilà, je vais aller me mettre un petit peu plus loin à l'abri, c'est mieux. Voilà, donc après vous avoir montré Vega et puis Ariane 5 bien évidemment, là on se trouve sur le pas de tir de Soyouz. C'est assez impressionnant parce qu'on est juste au niveau de la fosse, je sais pas si on voit bien. C'est là qu'il y a toutes les flammes et tout qui sortent comme ça, donc clairement t'as pas envie d'être là le jour du lancement, hein, ça c'est sûr. Et alors ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que moi je pensais que Soyouz c'était pour envoyer des trucs russes, mais pas du tout. En fait Ariane 5 permet d'envoyer de très très grosses charges, très très lourdes dans l'espace. Vega c'est des toutes petites charges et donc il manquait à Ariane Espace un lanceur intermédiaire quoi, entre les deux. Ils ont donc demandé aux Russes, à Soyouz, d'implanter un lanceur Soyouz ici, et donc c'est en partenariat avec toute l'agence européenne, mais c'est pour envoyer des satellites européens, en tout cas pour des clients. Enfin c'est traité toujours par Ariane Espace. Aucun astronaute ne va un jour partir de ce Soyouz là quoi. Non, ça reste à Baïkonour. Voilà, après 2 jours de visite, on y est au site Toucan, juste en face de la fusée. On est à exactement 5,1 km. Elle est juste en face. Je vous montre quelques plans. Ça va être juste parfait. Une belle conclusion à cette visite. 5, 4, 3, 2, 1, top. 7 secondes. Ça y est, ça commence à fumer. On va pas tarder à voir le bruit, nous. Allumage du câble. Wow. Un problème. Et je dois finir cette vidéo en voix off parce que, comme tu l'as vu, la fusée n'a pas décollé. En fait, une fois le moteur Vulcain allumé, il y a pendant 7 secondes un dernier check complet de la fusée avant l'allumage des 2 boosters. Tout simplement parce qu'une fois que les boosters sont allumés, on peut pas les éteindre. Alors que le moteur, si, on peut. Et justement, pendant ce dernier check, le système intelligent de la fusée a détecté une petite
petite anomalie, un simple problème sur un équipement électrique, et elle a préféré dire « Hell no, on décolle pas comme ça les gars, sinon ça pue du cul ». Donc finalement, tant mieux pour les satellites. Bon, forcément nous on était deg, parce que déjà on prenait l'avion le lendemain, qu'ensuite un arrêt brutal de décollage comme ça, c'était que le 3e de l'histoire sur Ariane, donc paye ta chance quoi, et surtout qu'un souci de ce type voulait dire pas de décollage avant plusieurs semaines, le temps de tout revérifier. Mais vu que cette visite était absolument incroyable, il fallait que je finisse sur une note positive. Donc voilà les amis, voici la même fusée le 29 septembre dernier qui réussit son décollage. Encore une fois un énorme merci à tous les gens qui nous ont permis ce petit tour VIP du centre spatial. Tu t'imagines bien que c'est le genre de souvenir que j'oublierai jamais. En attendant, n'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.